Bonjour à vous, j'espère que ça va. Alors, on va faire le tirage pour chaque signe astrologique pour la semaine du 26 août. Voilà. Je ne dis pas que ça passe trop vite, vous le savez, c'est énorme. Alors, par rapport aux astuces. Aujourd'hui, je vais parler de congeler quelqu'un, donc c'est une métaphore bien sûr. Je pense que vous connaissez, mais c'est une technique qui est plutôt sympa, donc on va la refaire. Si vous estimez qu'il y a une personne qui vous embête, si vous estimez qu'il y a une personne qui peut vous nuire ou vous envoyer des énergies positives, négatives, pardon, voilà, on souhaite en positif bien sûr, vous pourriez ici prendre un morceau de papier, écrire le nom, le prénom de la personne. Si vous avez la date de naissance, c'est bien, sinon c'est pas très grave. De toute manière, c'est quand vous écrivez le nom de cette personne-là, son prénom, ou simplement son prénom, si vous ne connaissez pas son nom, je préfère tout dire, eh bien, vous y mettez l'intention. Et donc, vous allez remplir une petite bouteille d'eau de moitié, glisser le papier dedans et mettre cette bouteille au congélateur. Ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple en fait. Je l'ai fait. Vous allez me dire, mais rien, t'as tout fait, ça marche. Oui, je vous propose des choses que j'ai testées bien sûr et qui ont fonctionné. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, j'en parlerai pas parce que j'espère en fait que je puisse vous aider. Donc voilà. Donc j'ai fait court aujourd'hui, vous avez vu, je suis pas très pipelette. Donc je voulais aussi vous dire que je propose des tirages du jour sur ma chaîne. Moi je le faisais au tout début de ma chaîne, je m'éclatais. Après j'avais trop de monde en hypnose, du coup je pouvais pas de... Enfin, on peut pas être partout à la fois en même temps, donc j'ai dû changer. Et là, c'est pas que j'ai plus de temps, mais j'ai trop l'envie parce que je trouve ça vraiment sympathique en fait pour tout ce qu'il y a derrière. Et je voulais vous dire merci parce que ça me touche énormément de vos retours. Mes vidéos elles sont pas énormément vues, je rentre sur le marché on va dire des tirages du jour, des guidances du jour, mais de toute manière je m'éclate trop, il y a beaucoup de choses qui vous parlent. Après c'est aussi voilà, je trouve un échange, même si on ne se parle pas directement, je vous suis par commentaire, je mets un cœur, je vous réponds et en fait vous égayez ma journée, donc je tenais à vous le dire. On va passer au tirage de la semaine pour chaque signe astrologique. J'ai utilisé l'oracle des sorcières, j'ai utilisé, alors en 3 cartes pour faire plus simple, avec vous savez la tendance, ce que vous souhaitez travailler et le petit bilan. J'aime bien faire ça, ça marche bien. On a 2 cartes des annales akashiques, je crois, c'est un jeu que j'aime bien. J'ai mon élégant tarot que j'adore bien sûr, un message pour les célibataires, un message pour les couples, et j'ai utilisé aussi un autre jeu d'une consoeur. C'est écrit dessus, c'est Oracle Ukulélé. Voilà, tout est inscrit en barre d'infos. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les béliers, j'espère que vous allez bien. Le petit message spirituel pour cette semaine, c'est de pouvoir trouver l'équilibre dans le domaine professionnel, bien sûr, mais pas que ça. Dans la manière de vous investir, dans la manière de faire des efforts. Peut-être que vous en faites trop, peut-être que justement, vous cherchez une harmonie pour ne pas peu en faire et ne pas trop en faire. Voilà, ça c'est un petit peu... on va dire une manière philosophique de dire les choses, ni trop peu, ni trop... Pardon. Mais c'est pas toujours facile de trouver cet équilibre-là, notamment dans le domaine pro, où parfois il peut y avoir beaucoup à faire, où parfois vous pourriez être en demande de faire les choses. Bon, j'espère que vous suivez ici. En tout cas, il faut voir l'énergie professionnelle comme l'idée d'effort, d'investissement, où en fait vous allez avancer avec un équilibre. Donc ça, c'est top. On voit qu'il y aura ici des énergies de mouvement, et notamment un déplacement pour certains et certaines d'entre vous ici. Ce que vous souhaitez, c'est que des choses bougent par rapport à une maison ou par rapport à des enfants, mais surtout, vous souhaitez retrouver une stabilité. 4 de bâton, j'adore, et c'est une stabilité, une certaine sécurité. Et le valet ici va nous parler de nouveaux cycles. Ça peut nous parler aussi d'une formation. Ça peut aussi nous parler d'enfants. Mais si je reviens à vous, les énergies des béliers, c'est comme s'il y avait tout à réapprendre, entre guillemets, dans la manière de faire. Bah oui,
à réapprendre à faire les choses dans l'harmonie, réapprendre à faire les choses dans l'équilibre. On a ici le bateau dans le domaine financier. Donc on peut parler d'une somme d'argent par rapport à un voyage, un déplacement. Ça nous parle d'une somme d'argent qui est un petit peu longue, un petit peu lente à se décanter, mais ça va bouger parce qu'un 8 de bâton nous ramène des énergies qui bougent et puis surtout une éclaircie. Moi je dis toujours que le 8 de bâton c'est le soleil derrière les nuages et la lumière qui perce les nuages, donc il y a des choses qui bougent et qui se décantent. Et puis bien sûr on peut avoir une connotation, un déplacement peut-être pour voir quelqu'un de la famille. Le bouquet, je l'ai placé au niveau de la santé. On parle de visage, de tout ce qui est lié au visage. Ça peut être de la coquetterie, des soins, des crèmes, etc. Se faire coquet, se faire coquette, c'est possible. On voit aussi cette notion d'épanouissement revenir. Alors, on va avoir ici le fouet qui ressort. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce petit nœud normand, Irène? Ben, c'est le petit nœud normand qui fait partie de l'oracle ukulélé. Et c'est vrai que, voilà, je sais que l'énergie 11, c'est le fouet qui représente les conflits. Mais ici, elle a voulu mettre les cactus parce que les cactus, ça pique. Qui s'y frotte, s'y pique, ami beignet. C'est un petit peu la même chose pour des schémas qui se répètent. Moi, je pense que vous voulez être partout et à la fois en même temps, mais que le but c'est de retrouver un équilibre dans la façon de faire. Et que s'il y a des conflits peut-être ou des tensions familiales vis-à-vis d'un enfant, les choses vont s'éclaircir et s'apaiser. Nous aurons la maison pour le domaine professionnel, donc peut-être travailler à la maison pour certains d'entre vous, mais ça va aussi nous parler de pouvoir retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. Ben oui, la maison, c'est le chiffre 4. Il faut penser à une structure, mais aussi à cette notion de sécurité et de stabilité. Petite énergie sentimentale pour nos amis en couple. Le roi d'épée nous parle d'officialisation. Pax, mariage, divorce, transaction pour une maison, transaction dans le cadre familial. Le roi d'épée amène une forme de vérité et surtout de clarté d'esprit vis-à-vis de l'autre. S'il y a eu des tensions dans le foyer, dans le cadre familial, ça arrive, on est d'accord, c'est pas toujours rose, eh bien ça va pouvoir pour moi se structurer. Les énergies vont pouvoir se remettre confortablement dans l'ordre, mais il y a peut-être aussi une vérité qui va être présente. Je vous parle pas de révélation, c'est pas ça. Ça peut être dans la compréhension de soi vis-à-vis de l'autre. Nos amis célibataires, roi de bâton, quel enthousiasme, on parle de charisme et de confiance. Soit il y a quelqu'un qui vous plaît, soit c'est vous qui avez envie de plaire. Et voilà pourquoi on a cette notion de coquetterie. Le valet nous parle quand même de nouveaux caps. Bon, je vois pas spécialement de rencontre, il peut y avoir de la communication, oui. Pour certains d'entre vous, je vois plutôt l'envie de se retrouver, de se réapprendre, comme s'il n'était possible de plaire et de se plaire aussi à nouveau. Voici pour vous les béliers, je vous embrasse. Voici les taureaux. Ah, mais j'ai tiré 3 cartes. Nous voici les taureaux. Premier message spirituel, l'acceptation du bonheur et l'énergie yin que je vais plutôt associer ici à la tolérance, à l'indulgence de soi-même avec vous-même. Vous allez voir le verre plutôt plein que vide. Vous vous retrouvez en toute bienveillance. Voici le très joli message des taureaux pour cette semaine. On a ici 3 arcanes majeurs, la lune, la force et le pape. Alors la lune peut nous parler du passé qui refait surface. La lune peut aussi nous parler de doute et de crainte. Qui n'en a pas, honnêtement? La lune, c'est aussi des émotions à traverser. C'est aussi cette capacité de mettre en lumière certaines choses. Ce que vous souhaitez, vous, c'est de retrouver la confiance et la force pour cette semaine pour avancer en tout discernement et en toute confiance qu'on retrouve également avec l'énergie du pape. Alors le pape, bien sûr, nous parle de concrétisation, de signature, de contrat, d'engagement. Il est question peut-être sentimentalement de savoir lâcher du lest, nos amis en couple,
pour pouvoir faire preuve de discernement, mais surtout aussi de compréhension vis-à-vis de l'autre. Il est question de retrouver la confiance de la relation. Alors je ne parle pas d'une possible trahison, même si pour certains ça ressort. Je parle plutôt que parfois il y a des énergies qui s'effritent, mais comme tout est cyclique avec la lune, eh bien cette lune vous demande de voir les choses différemment et de reprendre les choses en main, peut-être de remettre du bon et du beau dans la relation, et ça ne tient pas uniquement qu'à vous, ça tient aussi à l'autre personne. Comme s'il était question sentimentalement de se retrouver simplement. Maintenant, dans cette semaine, on peut parler de signature et d'engagement. Alors le pape, j'en ai pas parlé, mais il peut nous parler de médecin, ça peut ressortir. Alors voilà, je mets une parenthèse parce que ce n'est que général. Vous prenez, si ça vous parle, les taureaux, l'anneau ici placé dans le domaine de la santé, nous parle d'engagement. Donc on a le médecin, ça peut être j'appelle le médecin, je prends rendez-vous, ou je vais à mon rendez-vous, etc. Alors, on va retrouver, pour clôturer ce tarot-là, le pape avec une idée de bénédiction. Et peut-être que le message me parlera plus pour les célibataires dans le sens continuer de planter ses graines, se faire confiance, même s'il y a une forme de retenue avec la reine de denier, parce que les reines souhaitent préserver leur petit royaume. Mais je pense qu'il y a l'envie de garder la foi et l'envie de continuer, de se faire confiance pour un possible amour. Bien sûr, pour certains célibataires, parce que tout le monde ne souhaite pas rencontrer l'amour. On continue avec le domaine financier, le serpent. Petite difficulté, jalousie pour d'autres, c'est possible, mais surtout l'idée de s'adapter, de changer de peau par rapport à un projet financier, par rapport à quelque chose. Donc je pense qu'il sera question de savoir changer de peau et de s'adapter. Voilà. Nous avons peut-être une connotation avec une prise de recul, s'il y a une demande d'argent. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Est-ce que tu peux me prêter 400 €, 100 €? Et je pense qu'il y a une certaine méfiance. Est-ce que c'est en lien avec la fratrie? Il peut y avoir une somme d'argent un petit peu compliquée en lien avec la fratrie par rapport à un héritage. Pour ceux et celles qui sont concernés, je suis désolée mais je répète, parce qu'il ne faut pas se dire là, il va y avoir un héritage, donc il va y avoir un décès. Non, c'est au cas où vous êtes déjà sujet à cette énergie-là. Alors, financièrement, on a difficulté, choses qui vont être dépassées et l'idée de s'adapter. Sur le plan de la santé, nous avons l'engagement, je prends rendez-vous, je vais à mon rendez-vous. On a le médecin qui ressort ici, on a la lune, on peut parler de thérapie, d'autant plus que nos amis oiseaux vont être ici, comment dire, en lien avec le bavardage, la discussion. Il se peut qu'il y ait des entretiens aussi, des entretiens réussis pour cette semaine, les taureaux. Il se peut qu'il y ait, oui, quand même une rencontre, une mise en couple pour d'autres, même s'il y a une forme de retenue. L'envie de se faire confiance des célibataires et d'avancer. Et les oiseaux nous parlent aussi d'un couple qui peut se retrouver. Les oiseaux, c'est aussi des discussions, comme si vous pourriez parler, communiquer. Cette semaine sera très importante au niveau de la communication. Et on va retrouver pour le travail, l'amour. Alors peut-être qu'il y a l'amour au travail, que ce soit avoir une attirance pour un collègue ou une collègue, ou retrouver cette notion d'énergie positive dans le domaine professionnel, mais aussi on peut parler de travail qui passionne. Voilà, l'idée d'être aligné et raccord avec son travail. Donc, je le répète, pour les couples, lâcher prise pour pouvoir mieux se retrouver. Et nos amis célibataires, continuer de planter ses graines, se faire confiance par rapport à cette personne ou dans l'optique de rencontrer l'amour. Voici pour vous les taureaux, je vous embrasse. Alors mes chers Gémeaux, pour cette semaine, premier message spirituel, les difficultés et le jugement. Il faut y voir quelque chose de positif ici, dans le sens où vous ne faites pas l'autruche par rapport à ce qui peut vous déranger. Et le jugement, c'est d'avoir un esprit critique,
parfois un petit peu dur, mais au vu du tirage, vous allez remettre de l'ordre dans ce qu'il y a à remettre de l'ordre en tout discernement. Voilà comment je ressens le message. Je trouve qu'il est plus psychologique que spirituel, mais il vaut mieux avoir un jugement plutôt que de mettre des œillères. Hein, du moment qu'il soit comment dire, assez doux et comment dire, constructif. Alors, on a ici le 4 de bâton, le 8 de bâton et l'empereur. Moi, ce qui me vient, c'est déjà dans le domaine professionnel, quelque chose de positif vis-à-vis d'un enfant. Mais ça peut aussi parler de reconnaissance, les Gémeaux, de bonnes nouvelles avec des énergies qui bougent, peut-être dans le but de signer quelque chose d'ordre professionnel. Si on parle de vos énergies à vous, le 4 de bâton, c'est vraiment une énergie de satisfaction ici. Moi, je pense qu'il y a aussi une idée de routine. Il faut le voir comme ça. J'aime bien en parler dans ma formation du tarot parce que le 4, c'est une énergie qui est un petit peu fixe. On a 4 murs, entre guillemets. Ben là, c'est 4 bâtons. Quelque chose qui peut être enfermé et qui vous pousse aussi à, parce que vous avez l'envie d'aller vers le 8, à faire bouger les choses, à éclaircir ce qu'il y a dans cette routine, dans ces habitudes, pour pouvoir restructurer ce dont vous avez besoin. Je prends l'exemple, vous vous dites, ben moi dans mon quotidien, je fais toujours la même chose, j'ai envie un petit peu de paillettes, j'ai envie un petit peu de dynamisme, et ben voilà, je vais pouvoir mettre en lumière tout cela et faire bouger les choses pour restructurer ce qui doit l'être. Bon, je sais pas pourquoi avec vous, là je suis plutôt dans une lecture très carrée, très psychologique. Je vous adore les Gémeaux, votre planète c'est Mercure. Je rêve la planète Mercure. Je pense que c'est ma planète préférée. Vous allez me dire comment on peut aimer une planète? Ben je sais pas. Ça, Mercure inspire vraiment la communication, la façon de penser, je sais pas, j'ai pas le mot que je veux faire sortir, mais c'est une planète que j'admire beaucoup parce que elle est vivace, elle est rapide, elle est on dit souvent que les Gémeaux ont beaucoup d'humour. Moi j'ai un mari Gémeaux, il me fait rire. Hein. Bon, des fois il me saoule avec ses blagues, mais il me fait sourire parce qu'il y a cette notion de répartie, de taquinerie, enfin c'est rigolo. Donc je vous dis ça parce que je parlais simplement de Mercure. Je reviens ici à mes cartes. Donc le 4 de bâton, ça va plutôt me parler de routine au niveau du foyer, de la famille, de vos habitudes, et vous avez envie de dégrossir tout cela. Je parle d'une manière familière. Et l'empereur, en fait, il va remettre un peu de poigne, de peps, il va remettre de l'autorité, mais c'est pas dans le mauvais sens. C'est plutôt, il va restructurer les choses, voilà. Donc, ça va bouger aussi sur le plan administratif. Financièrement, j'ai la faux. La faux, ça, alors oui, ça peut nous parler d'un imprévu, bien sûr, mais pas que ça. Ça peut parler aussi d'une décision qui est prise sur le plan financier. Voilà. Moi, je pense aussi que certains Gémeaux vont réduire le temps de travail, mais forcément, ça va aussi s'impacter sur une diminution financière. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. Alors, les poissons, ça va être dans le domaine santé. Les poissons parlent ici de tout ce qu'il y a sous l'eau, mais c'est aussi le médecin qui ressort pour certains d'entre vous. Et ce qu'il y a sous l'eau, c'est ce qui est caché, c'est également, comment on peut dire ça, l'inconscient. Donc on peut parler aussi de thérapie. Moi je pense que c'est une semaine assez décisive. J'aime bien votre tirage, vous avez de la volonté, de la poigne, et puis vous allez de l'avant. On va retrouver dans les énergies le bateau qui nous parle d'un déplacement, d'une énergie qui peut être un petit peu longue, un petit peu lente, mais vous souhaitez être dans des énergies qui bougent et qui se décantent, et l'empereur va vous y aider. Donc ça c'est très bien, ça va vous permettre ici de remettre les points sur les i dans certaines choses, si elles avançaient doucement. Hein. En plus à côté on a le soleil, donc il y a des situations qui s'éclaircissent, et en plus le soleil c'est la vitalité. Donc je mets en avant une semaine où il y a beaucoup de dynamisme et de vitalité, même s'il y a eu quelque chose qui était un petit peu au ralenti. On peut parler d'éclaircissement vis-à-vis d'un voyage ou du rapport à l'étranger également. Et le soleil, j'en ai parlé. Éclaircissement sur la situation professionnelle, promotion peut-être, ou prise de conscience
pour certains avec la réduction du temps de travail. Et puis ben, j'ai aussi eu une connotation au succès professionnel d'un enfant qui pouvait trouver un travail. Alors, sentimentalement, le 2 de denier peut nous parler pour nos amis en couple d'équilibre financier qui revient, mais pas que financier, hein, ça peut être un équilibre tout court ici. On va retrouver cette notion de pouvoir regagner en harmonie et quelque chose qui est plus doux, enfin des énergies plus douces, puisque dire quelque chose pour l'amour c'est pas très top. Donc ouais, ça nous parle d'équilibre simplement, et l'équilibre ça fait du bien lorsque celui-ci est attendu. Nos amis célibataires, la justice, elle vient trancher et elle vient aussi nous parler d'équilibre. C'est marrant ça. Il y a l'empereur et en dessous on a le soleil. Ça peut parler quand même de charisme. Bon, je pense que certains célibataires qui osent dépasser les difficultés prennent conscience que séduire, s'annoncer tel que vous êtes, c'est pas toujours facile. Mais il vaut mieux se montrer tel que l'on est plutôt que de surjouer lorsqu'on rencontre quelqu'un. Et je pense que c'est ça la difficulté qui va être mise en avant, les Gémeaux. Il peut y avoir une rencontre ou pas, mais l'important c'est d'être soi-même et d'être bien dans sa peau. Voici pour vous les Gémeaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on a un message que je n'ai jamais vu, je trouve un peu rigolo parce qu'on a le mouvement et le cercle. Moi ce qui me vient ici, c'est peut-être l'idée de tourner en rond, peut-être vis-à-vis d'un schéma, de se dire mince, on répète encore quelque chose. Est-ce que c'est grave en soi? Non. Vous avez à l'un de deux, vous allez avoir l'énergie de pouvoir clôturer quelque chose en tirant les leçons, qu'elles soient positives ou non. Il y a cette capacité d'analyse cette semaine que il y a des choses où il faut faire face et mettre une certaine barrière dans le but de se libérer, les cancers, et de se décharger. Et pour moi, la carte la plus importante de votre jeu, ça va être la grande prêtresse qui, dans le bilan, nous dit vous vous sentez, vous vous ressentez, vous avez l'intuition, vous vous retrouvez avec vous-même ici. Alors peut-être qu'il y a une forme d'analyse dans cette énergie-là où vous allez prendre conscience de ce qu'il faut faire et ne plus faire. Donc il y a une réelle intelligence ici, c'est de savoir mettre des barrières, des parpaings, des cailloux, fermer des portes à des personnes ou à des choses que vous ne voulez plus, parce que votre but c'est de pouvoir retrouver une légèreté émotionnelle. Et je dirais même qu'il y a une forme de discrétion, comme si vous aviez besoin cette semaine de vous retrouver avec vous-même. Alors on peut parler aussi d'analyse vis-à-vis d'un enfant. Alors quand je dis analyse, c'est vrai que ça peut me parler de pédopsychiatre ou peut-être de psychologue pour certains d'entre vous, mais quand je dis analyse, c'est j'observe mon enfant, peu importe son âge, et j'essaye de comprendre quelque chose vis-à-vis de cet enfant-là, enfin du coup de mon enfant, si je me mets à votre place et que ça vous parle, les cancers, et j'essaye d'en tirer des leçons pour faire ce qu'il faut par rapport à cette personne, à cet enfant. Pardon, on ne dit pas à cette personne, à cet enfant, ça se dit pas. Donc voilà ce qui ressort. Bon, c'est vrai que l'idée générale, c'est plutôt pédopsychiatre ou psychologie pour un enfant. Alors, dans le cadre financier, nous avons la santé. Il peut être question d'un remboursement ou une somme en rapport avec des soins, médicaments. Bon, ça peut être, vous décidez de faire un soin énergétique, ben ça, c'est pas remboursé par la Sécu. Vous décidez d'aller voir un magnétiseur, ce n'est pas remboursé par la Sécu également. Mais bon, même s'il y a l'idée de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose que vous devez vous payer, sur le plan de la santé ou du soin, quelque chose comme ça. Il y a quand même, je pense, la possibilité de le faire. Après, l'énergie de la santé, c'est aussi une énergie qui va être stable et qui va être assainie. Ça veut dire qu'au niveau financier, j'ai quelque chose qui me parle d'équilibre. Hein, avec l'arbre, on a cette notion d'équilibre. Alors, j'ai aussi l'idée de racine qui vient. Je m'adresse maintenant aux cancers qui sont en lien avec un héritage. Seulement si vous êtes en lien avec un héritage, ça peut ici se décanter. Au niveau de la santé, nous avons le bouquet
qui nous parle de coquetterie, de peau, de visage et de beauté. Il peut être question de se faire des soins, ça peut être des crèmes, ça peut être prendre soin de sa peau, prendre soin de son visage, être dans la coquetterie. Mais le bouquet nous parle aussi d'épanouissement qui reviendra sur le plan de la santé. Pareil, hein, c'est général, vous prenez si ça vous parle. Je suis obligée de le dire, voilà. Mais bon, vous avez un bon discernement. Donc le cercueil, on l'a vu, c'est mettre fin à certaines choses. Il y a une réelle transformation. Et le bateau, sur le plan professionnel, pour les personnes qui travaillent, va concerner ici une forme de lâcher prise et de distance ici. J'ai des personnes cancer qui se tâtent et qui se hâtent à transformer quelque chose d'ordre professionnel. Soit prendre le large, hein, parlons peu, bah oui, parlons peu, prendre le large et partir, soit, comment on peut dire ça, réduire le temps de travail, soit savoir lâcher prise. Nous avons, pour nos amis en couple cancer, l'as de denier qui nous parle d'officialisation, pax, mariage ou divorce, hein, pour certains d'entre vous, dans ce cas-là, vous le savez déjà. C'est aussi l'idée de repartir sur de bonnes bases ici. Ça peut être un nouveau cycle, un nouveau cap. Voilà, l'as de denier, c'est aussi des documents et des officialisations. Nos amis célibataires, j'ai pas de rencontre qui se fait ici. Alors, s'il y en a une, parce que vous êtes des milliers à regarder les vidéos YouTube, s'il y a une rencontre, on parle quand même de discrétion. Dans ce cas-là, il faut dépasser cette timidité, cette discrétion. Mais moi, je trouve que c'est mimi. Parce que ça me fait penser à ce matin où j'ai une dame qui disait je trouve personne, je suis timide, etc. Mais moi, je lui disais que je trouvais chou et attirant la timidité, et personnellement moi je craque pour les hommes timides. Bon voilà, je craquais parce que je peux plus craquer depuis 10 ans, mais je ne craque pas simplement. Donc c'est pas une problématique la timidité. Enfin, bien sûr que c'est contraignant, on va pas se mentir, mais il faut aussi vous dire qu'il y a des personnes qui trouvent ça chou, et je suis sûre qu'il n'y a pas que moi qui trouve ça mignon. Franchement, si j'avais une personne qui avait très confiance en elle et à côté une personne qui était assez timide, alors je ne dis pas réservée à 100%, mais avec la timidité et tout ce qu'il y a touchant derrière cette timidité, ben moi ce qui me plaît c'est la timidité. Voilà, donc il y a forcément des personnes comme moi qui aiment cela, donc ne soyez pas gênés de votre timidité, ça fait un charme. Ça fait un charme. Voici pour vous les cancers. J'espère vous avoir éclairé pour cette semaine. Je vous embrasse. Alors les lions, pour cette semaine, on commence par un petit message spirituel, sentiment exacerbé et la réussite, vous dépassez un schéma. D'ailleurs, ça ressort dans le cadre relationnel ou sentimental ici, et vous arrivez à retrouver une harmonie. Le message est très simple, il est très clair, il est très court, mais en fait, il vous permet de comprendre que on travaille tous sur nos blessures, sur nos schémas, mais même si parfois il y a des petits flops, c'est aussi l'occasion de voir le chemin qui a été parcouru et de maintenir cette confiance. Donc je pense que ça va vous aider à relâcher une certaine pression. Vous avez envie ici d'avancer. Il y a beaucoup de détermination cette semaine. Les lions, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit pour retrouver votre sécurité émotionnelle ici. Ben voilà, je parlais d'équilibre et d'harmonie. J'avais pas fait attention à cette carte-là. Elle ressort le 6 de denier, l'harmonie, l'équilibre. On a cette notion de cadeau et de surprise. Moi, je pense que c'est déjà plus avec vous-même, dans le sens, il y a plus de tolérance et d'indulgence sur le chemin que vous avez parcouru, les lions, en termes d'effort. Alors, on a aussi l'idée de quelque chose qui bouge et qui se décante par rapport à des officialisations en lien avec une somme d'argent, même s'il y a des petites peurs au début de la semaine, parce que parfois les énergies elles rament un petit peu. D'ailleurs on le voit, la confusion elle est placée dans le domaine financier. Alors c'est les nuages en fait, soit il y a quelque chose à payer par rapport à la chaudière par exemple, au chauffage, mais bon on est en été,
Voilà, on va plutôt parler de chaudière. Et puis la confusion, ce sont des tracas qui ne sont que passagers ici. Nous avons l'énergie 6, les nuages du petit nœud normand. Donc on retrouve des petites craintes dans le cadre familial, dans le cadre d'une transaction. Alors quand on dit familial, c'est une maison, des choses à payer ou une officialisation, mais ça va se faire. Ok, il y a du stress, mais ça va bouger, ça va s'arranger. Alors, si on parle de santé, vous prenez, si ça vous parle, l'ours, c'est tout ce qui est en rapport avec la nutrition, l'alimentation, la digestion, la diététique, les régimes, quelque chose de ce style-là. Voilà, ça vous parle ou pas, vous prenez. Et puis, nous avons le lys dans les énergies de cette semaine. Il peut y avoir aussi des solutions de trouver vis-à-vis d'un lieu d'habitation ou d'un EHPAD pour les lions qui sont concernés par rapport à des personnes âgées. Voilà, en tout cas le lys, il va vous permettre de garder un bon discernement par rapport à une situation qui vous a tracassé. Dans le domaine professionnel, on a les chemins. Soit il y a quelque chose qui bouge, c'est possible, vous êtes des milliers à regarder la vidéo, ça peut être aussi des remises en question dans le but de retrouver un mieux-être et une meilleure façon d'avancer et de faire les choses dans le domaine pro. Alors, j'ai eu ça dans les couples, le diable, les dépendances qui sont à travailler. Tout le monde n'a pas de dépendance vis-à-vis de son mari ou sa femme. Ça peut être des tensions, du stress en commun. Ça peut être aussi la sexualité qui peut être retrouvée, c'est possible. Elle n'est pas que négative, cette carte-là. Et puis, oui, ça peut être aussi des disputes à un moment donné dues à des tensions par rapport à un foyer ou un bien immobilier. Mais ça va s'apaiser, on l'a vu. Donc, le diable, il est aussi dans le domaine positif, il va ramener de la passion, du magnétisme et aussi de la sexualité. Nous avons pour nos amis célibataires la reine de bâton qui, elle, est visible, qui est positive, qui est magnétique. Bon, on a quand même la combinaison du magnétisme ici. Et on a le cadeau. Alors, je ne vais pas parler d'un cadeau qu'on va vous faire, que vous allez faire, mais ça peut être en termes de regard, de compliments et l'idée d'une certaine reconnaissance. Voilà, je vais plutôt l'adapter de la sorte. Voici pour vous les lions. Passez une très très belle semaine. Je vous embrasse. Alors les vierges, petit message spirituel, on a le réseau et la bienveillance. Cette semaine, vous allez vous sentir bien entouré avec des énergies positives, des énergies qui peuvent vous élever de par les conseils, la présence et l'énergie. Ça fait du bien parce que c'est une semaine où vous allez vous sentir en phase avec les autres. D'ailleurs, le roi de coupe, il m'exprime les choses de la même manière. C'est soit votre énergie, mais c'est aussi l'énergie, je pense, que vous allez ressentir. Le roi de coupe est très bienveillant. Il amène des conseils, il amène ici son expérience, son altruisme et il amène son aide. Il est très très bon conseiller. À moins que vous soyez en lien avec la thérapie, le roi de coupe, cette personne, ce thérapeute va pouvoir vous aider à aller de l'avant, à vous comprendre et à vous dépasser. Mais je pense qu'aussi il y a des gens de votre entourage qui ont cette énergie-là. Alors, ce que vous souhaitez ici, c'est soit déménager, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des démarches ici, mais tout le monde ne déménage pas. Le chariot, c'est aller vers le succès, l'épanouissement, la victoire, le bien-être. On a cette notion aussi peut-être de se positionner vis-à-vis de quelque chose. Peut-être prendre une décision ici. Quand on prend une décision, eh bien, on est libéré. Et avec un 4 d'épée, on peut se reposer. Donc, c'est une semaine où je pense il y a vraiment du bonheur dans l'air. Et peut-être un choix à faire, c'est possible. Quelle que soit la situation. On retrouve ici dans le relationnel ou le sentimental, pour les couples, un sentiment de victoire, du bonheur partagé et peut-être un succès vécu en commun
par rapport à un projet en commun. Ce 6 de bâton, je vois toujours comme une forme de reconnaissance, peut-être par rapport aux efforts que vous faites. Je vous adore les Vierges, vous le savez, il y a ce côté chez vous où vous êtes très aidant, où vous voulez que tout se passe bien pour les autres. Il y a une forme de dévotion finalement. Peut-être pas comme l'énergie des poissons, mais c'est comme si vous vouliez souvent bien faire pour les autres, aider les autres. Ben là, pour moi, on vous rend l'appareil et on vous reconnaît en ce sens. Pour nos amis célibataires, 4 d'épée, il ne se passe rien. On va pas se mentir. Ça peut être l'idée de mettre la distance sur la possibilité de rencontrer quelqu'un ou simplement des énergies où il ne se passe pas grand-chose, où vous pouvez également vous ressourcer. Alors, financièrement, on va avoir la lettre, des démarches, des courriers ou des réponses. Voilà, on a bien quelque chose qui commence par rapport à un organisme. C'est peut-être en lien avec la réponse que vous attendiez. Ça peut être en lien avec un enfant par rapport à ses études, par rapport à autre chose, ou sur un projet, ou sur un bébé. Ça ressort tout le temps avec vous finalement. Et puis, ça nous parle de démarche. Alors, sur le plan de la santé, on a l'homme. Ça ne veut pas dire grand-chose ici dans le domaine de la santé pour le petit Lenormand. Donc ici, j'irais plutôt l'idée d'une énergie qui ressort, où il y a une prise de hauteur. Et il y a cette notion de pouvoir lâcher prise et ensuite d'être ressourcé et de partir sur un nouveau cycle. J'entends ici qu'il y a des démarches par rapport à un organisme qui vont s'impacter sur un nouveau départ ici. Pour moi, j'ai aussi des vierges qui travaillent sur leur enfant intérieur et ça c'est très bien parce que ça fait du bien. Alors ça fait du bien, ça dépend, mais c'est parfois nécessaire. L'enfant ici est placé dans le domaine professionnel. On parle d'un projet, d'un nouveau départ ou d'un renouveau sur le plan pro. Donc il peut y avoir quelque chose de très très positif également pour certains d'entre vous et peut-être des réponses favorables. Voici pour vous les Vierges, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Les balances, j'espère que vous allez bien. On va voir ici un nouveau départ en termes d'énergie. C'est comme si vous souhaitiez faire quelque chose et en même temps prendre votre temps. C'est paradoxal, mais il y a peut-être une décision à ne pas prendre à la légère et à ne pas prendre à la hâte. Comme s'il était question pour cette semaine les balances de mettre de l'eau dans votre vin, peut-être d'ordre relationnel ou sentimental, pour pouvoir, ou dans un autre domaine, ça peut être une décision aussi, pour pouvoir agir de la meilleure manière. Alors la reine de coupe, pour moi, je l'associe à comme une grande prêtresse où elle va prendre son temps, elle va analyser les choses. C'est comme si vous étiez en quête de vérité avec vous-même et c'est comme si vous souhaitiez agir de la meilleure manière sans vous précipiter. Ça, c'est le premier message. Alors si vous êtes pressé, c'est vraiment pas le message qui peut vous correspondre parce que on vous propose vraiment de prendre votre temps ici. Alors ça peut être en lien avec une personne qui vous entoure. Moi je pense qu'il y a l'observation, une forme d'analyse ici et la recherche de sécurité, que ce soit relationnel ou sentimental. Il y a peut-être quelque chose à dépasser, c'est pas forcément dramatique. On vous demande d'avoir un positionnement qui est juste et pour vous, surtout pour vous, mais aussi pour l'autre personne. Dans ces énergies-là, on retrouve une formation par rapport à un travail ou un apprentissage ici. Nous avons le renard dans le domaine financier. Renard égale travail, mais ça peut aussi nous parler de spécialistes, d'une personne qui examine le dossier. Moi, je ressens comme ça. Bien sûr, il peut y avoir une somme financière par rapport à un travail, dans l'optique d'une petite promotion, d'une élévation ou d'une petite prime. J'ai pas quelque chose de fulgurant non plus, mais voilà. Le renard, je vais plutôt l'associer dans votre énergie au vu des cartes du tarot qui sont présentes dans cette notion j'attends, j'observe. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Par rapport à des documents ici financiers, ça peut être un petit peu au ralenti, il va y avoir un éclaircissement, mais il faut rester patient et patiente.
Nous avons également dans le domaine de la santé, vous prenez, si ça vous parle, le livre, un bilan de santé, un document, un examen, une ordonnance, à moins qu'il s'agisse ici de thérapie et de psychologie, parce que les livres, c'est l'étude de soi-même pour se comprendre et savoir comment on souhaite avancer. Et d'ailleurs, cette reine de coupe, elle a aussi cette capacité de guérir, voilà. Elle est très empathique, elle est très sensible, et elle peut mettre une lumière sur certaines émotions dans le but d'avancer et de se libérer. Alors dans les énergies générales, on a l'homme. L'homme nous parle d'action, donc même s'il y a une forme de recul, même s'il y a ce besoin de mettre de l'eau dans son vin avant de décider de se précipiter, on parlera tout de même d'action, à moins qu'il s'agisse de lien avec un homme. Alors l'ours est tombé dans le domaine professionnel pour les personnes qui travaillent. On peut avoir une somme financière qui ressort. J'en ai parlé tout à l'heure avec cette notion de prime, d'élévation ou de demande. C'est aussi une carte de stabilité et le lien avec un patron ou un cadre. On peut passer un entretien ici pour cette semaine. Alors, dans le domaine ici sentimental ou relationnel, et en tout cas sentimental pour les couples, la tour, dans son côté négatif, oui, on va le dire quand même, c'est des tensions, des disputes. Dans son côté positif, c'est des déclics et la reconstruction. Voilà, il peut y avoir aussi des réconciliations et l'idée de se reconstruire. On va avoir pour nos amis célibataires le pendu, l'attente, à moins que ce soit vous qui mettez de la distance vis-à-vis d'une personne. Le pendu vous invite à voir les choses d'une autre manière. Ça tombe bien, si on associe ces deux cartes-là, on a une forme de réveil. Alors, dans les énergies spirituelles, on a la perte. La perte, c'est un petit peu délicat à expliquer parce que c'est pas forcément négatif en soi. Ça peut être aussi savoir lâcher quelque chose, savoir se distancer, savoir se délester, dans le but de retrouver quelque chose de plus sain dans votre énergie, comme s'il y avait une notion de bienveillance, mais aussi de choix qui devait être fait cette semaine, amis Balance. J'espère que le tirage vous a parlé. Passez une très très belle semaine. Les scorpions, alors je souris parce que on a le chariot. Bon, je l'ai placé dans les célibataires. Le chariot, c'est la rencontre, c'est quelque chose de positif, mais pas que, ça peut être aussi la reconnaissance. Et on a aussi le monde et le soleil qui nous parlent de reconnaissance avec de l'amour ici, bien sûr. Maintenant, ça peut être aussi cette notion d'amour retrouvé dans la relation sentimentale, mais aussi d'amour propre, parce que vous savez et vous saurez vous reconnaître. Et voilà, ça me parle d'indulgence et cette possibilité de vous retrouver avec des sentiments positifs. Mais c'est vrai que parfois, des compliments font du bien et pourquoi pas les accepter. Alors, on va aller chercher déjà l'énergie du tarot ici, où nous avons des choses qui bougent, qui sont en mouvement par rapport à une personne qui vous entoure. Vous souhaitez que ça s'améliore, vous souhaitez être reconnu, ça va se faire, ne vous en faites pas. Alors, dans les énergies, moi je vais plutôt mettre en avant une forme de renaissance. Alors, renaissance, ce n'est qu'un mot, je ne sais pas s'il vous parlera, mais en tout cas renaissance parce que il y a une nouvelle vérité sur vous-même. Cette possibilité de vous voir réellement tel que vous êtes et de vous voir plutôt positivement, avec le parcours que vous avez parcouru, le chemin que vous avez parcouru et cette envie d'aller de l'avant. Donc on trouve de la détermination. Le soleil, on va avoir une connotation aux enfants ici, peut y avoir quelque chose de très positif vis-à-vis d'un enfant. Alors, financièrement, on a le chemin, à moins qu'on puisse parler d'achat d'un terrain, parce que les chemins, oui, représentent un terrain. Les chemins représentent des choses qui sont sur votre route, des choses qui bougent également, mais aussi des remises en question. On voit qu'il y a des démarches ici financières. Bon, il peut y avoir aussi des remises en question sur un projet financier et des choses qui bougent sur votre démarche. Je prends l'exemple, vous dites, là je dois monter un dossier ou je dois faire un recommandé
et vous changez d'avis, vous dites bah non, j'y vais, je me déplace avec la cavalière et je vais voir pour prendre un rendez-vous de vive voix. Ça peut nous expliquer quelque chose comme ça. La lettre, elle est placée dans le domaine de la santé. Ça peut être une ordonnance. La lettre, c'est aussi la communication. Donc ça peut être libéré par les mots, communiquer. Ça peut être thérapeutique, ça peut être psychologique. Nous avons des petits blocages, des petits défis à dépasser pour cette semaine. On va voir de quoi il ressort. Je prends alors ces deux cartes-là. On a le rejet et la perte. C'est dur de savoir lâcher, c'est ce que je vais mettre en avant, les scorpions. De savoir dire stop aussi avec le rejet, de savoir mettre des barrières également quand il faut et accepter parfois un certain manque, notamment dans une relation. Là, je m'adresse notamment pour les couples. Ça peut être une personne qui n'est pas là physiquement, qui peut-être s'est éloignée. C'est pas forcément négatif. Je prends l'exemple, votre mari est muté alors que vous devez rester là pour gérer pendant un mois la maison, le déménagement, etc. Il y a cette notion de manque ici. C'est possible. Maintenant, ça peut être une autre situation qui ressort, puisqu'on a aussi cette notion de manque qui peut représenter ces deux cartes-là. Je pense que c'est sentimental pour les couples, mais aussi relationnel. Parfois, il y a un manque de reconnaissance. Et ça arrive. Ça vous demande aussi de dépasser quelque chose avec vous-même, dans le sens vos attentes, dans le sens l'ego, c'est possible. Mais de toute manière, vous l'aurez quand même, cette reconnaissance. Parce qu'on retrouve la carte du monde qui est placée dans la tendance, c'est le succès, c'est l'aboutissement. Donc ce que vous voulez, vous l'obtenez d'une manière générale. Mais derrière tout ça, il faut comprendre qu'il y a bien sûr quelque chose à travailler en termes de schéma et que parfois rejeter cette notion d'ego. Alors moi je dis il ne faut pas rejeter l'ego parce qu'il nous régit, il fait partie de nous et on ne peut pas dire il faut toujours être humble, il faut toujours être carré, voilà, tout ce qu'on met derrière. Mais peut-être voir les choses d'une autre manière simplement et savoir lâcher avec la perte. Donc, on retrouve également le domaine de la santé. Pour le domaine professionnel, il peut y avoir d'idées de, comment on dit, de médecine du travail, peut-être d'un arrêt maladie, c'est possible, ou des énergies qui s'assainissent dans le domaine professionnel, des énergies qui sont plus positives. Oui, on a cette notion aussi d'amélioration pour certains scorpions. Alors les couples, j'en ai parlé, les célibataires, pardon, j'en ai parlé. Le chariot, c'est bien en termes de rencontres, mais attention, ça peut être que passager ici et il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre. Après, j'en ai marre de dire qu'il faut travailler sur soi, parce que c'est chiant de travailler sur soi. On ne peut pas toujours travailler sur soi. Mais on a cette notion de schéma et de racines ici avec la santé aussi, les racines, les schémas, le passé. Je dirais, voilà, le message que je reçois les scorpions, c'est prenez ce qu'il y a de positif à prendre en termes de compliments, de reconnaissance, de choses positives, s'il y a des connexions avec d'autres personnes, mais ne vous projetez pas. Voilà, laissez faire les choses et laissez faire le temps pour cette semaine, les scorpions. Je vous embrasse et passez une très très belle semaine. Les Sagittaires, j'ai changé de décor. Pour ceux qui regardent votre ascendant ou signe lunaire, vous allez voir, c'est pas le même décor. Bon, Allez, on commence ici dans le vif du sujet et je découvre les cartes. Nous avons l'injustice et l'amour. L'injustice ressort ici avec le 3 d'épée. Je vous adore les Sagittaires, mais il y a quelque chose qui vous touche. Avez-vous dépassé quelque chose d'égotique? Alors, je vais pas être tendre avec vous, ça peut être un petit quelque chose comme un grand quelque chose. Je vous adore et vous le savez, mais il y a une histoire d'ego qui ressort cette semaine ici. On vient toucher votre amour-propre. Alors, moi, j'ai une astuce, j'espère que ça vous aidera, parce que je suis humaine, hein, comme tout le monde. Des fois, j'envie, ça m'arrive. Des fois, je grogne, voilà, par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Et pour me défaire de cette émotion négative, je vais me dire en quoi cela vient répondre. Ça vient toucher mon amour-propre. Alors je vais faire pause parce qu'il y a Miss Diva. Alors je vous reprends. Et en fait, l'idée
Et le fait de mettre des mots sur votre émotion, qu'est-ce qui vient vous blesser ici, ça permet de vous sentir soulagé. Je prends un exemple. Vous enviez une personne parce qu'elle a quelque chose que vous n'avez pas, peut-être que ce soit matériel ou pas, hein, dans ses capacités, ses ressources, l'énergie qu'elle dégage. Et en fait, il faut vous dire qu'est-ce que ça vient répondre, à quelle blessure est mise en avant. Est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que c'est l'humiliation avec vous-même? Est-ce que c'est l'abandon, le rejet? Voilà. Et ça permet ici de relâcher clairement une certaine pression. Donc moi je fais ça quand ça m'arrive parfois. C'est un petit peu l'idée que je ressens. En fait c'est clairement l'idée que je ressens, pardon, c'est exactement ça. L'idée d'ego, l'idée de blessure. D'ailleurs, hein, sur le plan de la santé, on a l'enfant, ça peut être ici un travail sur un schéma, sur votre enfant intérieur. Et la reine de coupe, ben moi je l'associe toujours à une petite grande prêtresse. C'est comme si elle pouvait guérir certaines choses. Donc il y a peut-être des personnes qui vont travailler sur le développement personnel, sur leur enfant intérieur, par le biais thérapeutique, ou des sagittaires vont vouloir se prendre une décision, arrêter une dualité vis-à-vis d'une femme ou d'un personnage, peu importe, pour pouvoir guérir quelque chose au niveau de votre amour-propre. Voilà, le message est passé, vous prenez si ça vous parle. Alors, sur le plan financier, on a la tour. On parle soit d'une prise de hauteur sur le plan financier, parce qu'il peut y avoir un choix à faire ici, et tout ne se passe pas comme prévu en termes de temps. Ça ne veut pas dire que c'est chaotique, ça peut dire ici que il y a quelque chose qui prend du temps et ça vous demande un petit peu de revoir vos optiques et de prendre de la hauteur. L'enfant sur la santé peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec la grossesse, la gynécologie. Et on va voir la lune dans les énergies de cette semaine, quelque chose du passé qui refait surface, aussi des émotions à passer, les sagittaires. Et la lune, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la créativité, l'intuition, beaucoup d'intuition. Hein, cette reine de coupe, elle a beaucoup d'intuition aussi. Et c'est ce qui va vous permettre ici d'avancer justement pour retrouver un mieux-être. Sur le plan professionnel, on a cette notion d'épanouissement, de surprise, de cadeau, de bonheur, mais surtout quelque chose qui est positif, le bouquet des énergies positives. Sur le plan relationnel, on a un 4 d'épée. Je dirais qu'il y a moins d'attrait à voir les amitiés, etc. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, vous reposer. Et si on parle d'amour pour nos amis en couple, ici, je dirais qu'il y a un moment d'accalmie. Il y a peut-être une distance plutôt psychique que physique entre deux personnes ici. C'est pas dramatique. Parfois, on est dans notre monde, on a des choses à régler et on est moins présent pour l'autre. C'est ce que je ressens également. Et nos amis célibataires, il y a des peurs ici sur des projections, sur le futur. Qu'il y ait une personne autour de vous ou non, c'est pas une semaine forcément facile. Et pour moi, il faudra travailler sur cette notion d'ego. Voici pour vous, amis Sagittaires, passez une très très belle semaine. Les Capricornes, on commence par le petit message comme d'habitude, nous avons la réussite et le réseau. Il se peut que cette semaine, des personnes vous murmurent des idées, vous suggèrent des solutions. Le réseau va concerner si un groupe de personnes, ça peut être amical au niveau des collègues, ça peut être familial. Il y a cette notion de réussite qui revient et c'est cette notion de ok, je reste pas dans mon coin, je prends l'aide qu'il y a autour de moi et je m'en sers. Très joli message. 4 d'épée, roi de coupe, cavalière d'épée ici. Pour moi, vous allez vous poser, vous ressourcer, vous reposer pour faire preuve de maturité et savoir quels sont vos besoins et qu'est-ce qui est nécessaire d'agencer à nouveau dans votre vie. Et on verra qu'après un moment d'accalmie, il y aura tout plein d'idées qui vont vous permettre de repartir sur des chapeaux de roue. Donc voilà pour ma première lecture. Après, on a quand même un roi de coupe qui peut me parler de thérapie parce que le roi, c'est celui qui conseille et il y a beaucoup d'expérience derrière ce roi. Comme si, sur le plan de la santé, certains d'entre vous, malgré la légère nervosité
ou la thérapie de couple ici, pouvez mettre des mots sur des mots avec nos amis les oiseaux. Très jolie carte, j'aime bien. Et on va retrouver sur le plan financier l'idée de clôturer quelque chose avec le cercueil. Ça peut être la fin d'un dossier, la fin d'une situation qui était embêtante ou pas, clôturer des documents, finaliser l'envoi de papiers, de documents, etc. Et le cercueil, pour certains d'entre vous qui se sentent déjà en lien avec cela, nous parle bien sûr d'héritage. D'ailleurs, on peut avoir la fratrie et des choses à régler et des choses à mettre sur la table également. Bon, maintenant, on est d'accord, tout le monde n'est pas en lien avec cette situation-là. Ça parlera vraiment à ceux qui sont en lien avec cela. Alors, on va avoir ici le serpent qui vous demande de vous adapter, de changer de poids. Alors oui, le serpent, dans son côté négatif, c'est des complications. Voilà, je les mettrai plus dans les complications, peut-être en lien avec un couple à un moment donné, en lien avec la fratrie, s'il y a des choses à arranger. Mais c'est aussi, voilà, une petite dispute, une petite tension qui va pouvoir se dissiper parce que le valet de bâton, dans la relation sentimentale pour les Capricornes en couple, vont pouvoir à nouveau retrouver un enthousiasme, peut-être une réconciliation, mettre des mots sur des mots par le biais thérapeutique ou simplement parler avec spontanéité et son cœur. J'aime beaucoup le valet de bâton, c'est ce que je préfère parce qu'il y a une certaine authenticité, on fait les choses, on va dire sans réfléchir, c'est un valet, mais on fait les choses avec son cœur. On s'exprime avec le bâton et on est aussi dans l'action. Nos amis célibataires vont être dans la séduction avec l'impératrice qui représente Vénus. Mais c'est comme s'il fallait laisser le temps au temps si jamais il y a une personne ici autour de vous. Et je pense qu'il y a un moment de retrait, de distance pour les célibataires pour mieux revenir, alors je ne peux pas dire à la charge parce que c'est pas très joli, mais pour mieux revenir par la suite. Dans le domaine professionnel, on a la femme qui nous parle de conseils, qui nous parle également d'intuition, de douceur. Alors, j'ai pas forcément de... C'est comme si vous vous remettiez en selle sur le plan professionnel, et même si vous travaillez déjà, ça peut être cette notion de se dire ok, j'ai peut-être pris un moment de recul vis-à-vis d'une situation professionnelle, mais vous vous remettez en selle. Voilà le mot que je reçois ici. Voici pour vous mes chers Capricornes. Je vous embrasse et prenez soin de vous pour cette semaine. Alors les Verseaux, le message est clair pour moi et cette notion d'éclaircissement, de déclic, mais aussi l'idée de pouvoir briller, que ce soit en société ou par rapport au domaine professionnel ici. D'ailleurs, on peut parler de promotion et d'une amélioration dans la sphère professionnelle, mais aussi au niveau de vos activités. Alors, pour moi, vous avez cette capacité de relever la tête hors de l'eau. Vous avez gagné une bataille, mais vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être blessé, vous avez peut-être blessé aussi certaines personnes vis-à-vis de cette situation-là. Le 5 d'épée nous parle de triomphe, mais en contrepartie, il y a eu des efforts qui ont dû être fournis. Maintenant, il va falloir, on va dire, laisser le temps au temps et faire preuve aussi de tolérance, d'indulgence envers vous-même. L'étoile vous assure ici la sérénité qui reviendra. J'y mettrai plus cette notion d'éclaircissement et de paix intérieure. Voilà, très joli message. Alors bien sûr, l'étoile, c'est aussi une forme de reconnaissance, mais je pense que c'est vis-à-vis de vous-même. Alors, on va retrouver un projet grossesse réussi pour les personnes qui le souhaitent, bien sûr. Nous avons dans les petites cartes spirituelles à travailler le rejet et la dépendance. Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur quelque chose qui vous touche là, maintenant. Le rejet, vous connaissez cette expression. J'y verrai aussi une blessure, bien sûr, qui remonte à la surface, le rejet, et tout mettre en œuvre justement pour ne pas être rejeté, pour faire partie d'un tout, faire partie d'un lot, faire partie d'un groupe. Mais vous avez cette capacité justement de travailler sur cette dépendance. Pourquoi je tourne la chose positivement ici? C'est qu'on a deux cartes assez fortes, l'étoile, le soleil aussi,
Nous avons l'impératrice qui est pleine d'amour, bien sûr, et placée dans l'objectif, elle va vouloir faire travailler son indulgence, sa tolérance. Alors ça peut être envers vous-même, bien sûr, mais ça peut aussi être envers autrui. Le mot qui me vient pour vous, les Verseaux, c'est altruisme. Alors financièrement, vous êtes en lien avec un organisme, il peut y avoir des démarches à faire. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais les choses s'éclaircissent. Et ça, c'est très bien. Sur le plan de la santé, c'est général, hein, vous prenez si ça vous parle, ce n'est qu'un tirage de cartes. Le mont ici représente les céphalées, les maux de tête, voilà, simplement. Dans vos énergies ici, on a l'amour, ok, on a la passion, on a l'idée d'attraction, d'attirance, notamment pour les célibataires. L'empereur, c'est magnétique. L'empereur, c'est aussi l'idée d'être le leader, j'allais dire le dealer, non, le leader, pardon, j'ai confondu. Et dans jeter, n'oubliez pas qu'il y a une forme de reconnaissance. Ça peut être également par rapport à des compliments. Et puis, l'amour, on parle d'amour ici, et même s'il y a un blocage pour nos amis qui sont en couple avec l'ermite, on peut se poser des questions, on peut réfléchir, il peut y avoir de la froideur, mais vous allez retrouver ici une amélioration sur la sphère sentimentale. Voilà, on parle de réconciliation, de rapprochement, de paix retrouvée également. Mais cet amour peut aussi nous parler de passion cette semaine avec laquelle vous pourriez être connecté ici. Attention à ne pas être dans la dépendance, bien sûr. Peu importe, hein, ça peut être une activité, un sport, une passion, la créativité, peu importe. Donc, j'aime bien cette carte-là, je trouve qu'elle est bien placée parce que il vaut mieux avoir une dépendance positive comme ça qui vous permet de vous sentir connecté. Et connecté, c'est aussi ce qu'on ressent avec l'étoile en fait. Donc vous êtes connecté. Bon, alors le soleil sur le plan professionnel, reconnaissance, promotion, éclaircissement, déclic peut-être, c'est possible. Donc voilà, j'ai fait le tour. Mes chers Verseaux, je vous embrasse et passez une très très belle semaine. Les poissons, je découvre votre message, persévérance et sentiments exacerbés. Est-ce qu'on peut le voir positivement? Oui, dans le sens où la persévérance, elle va exacerber la motivation, mais aussi des doutes derrière. Pourquoi vous devez vous continuer, persévérer et avancer? Et ça me fait penser à une vidéo qui est vraiment bien de... Alors je crois que c'est Joe... Oh, je sais plus me dire... je vais vous le mettre en affiche, d'accord, promis. Et je vous invite à aller voir cette vidéo de la loi de l'attraction, mais surtout comment garder la motivation, etc. Bon, je mets ça de côté. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai écouté en voiture la fois dernière. Je me suis dit, il a tellement bien résumé les choses, des choses qu'on a tendance à oublier pour attirer à soi ce que l'on souhaite. Il suffit d'être aligné, il suffit d'être connecté, de continuer. Voilà. Je vous invite à aller voir, c'est très très bien. Donc, sentiment exacerbé, on a un côté positif, mais aussi un côté négatif. Alors, vous avez ici le valet de Pentacle qui peut nous parler de formation. Et je pense qu'on peut avoir une certaine réjouissance vis-à-vis d'une formation professionnelle pour certains d'entre vous, ou d'un apprentissage. Ça me parle également de quelque chose de positif vis-à-vis d'un enfant par rapport à la scolarité. Alors peut-être qu'un enfant n'était pas inscrit pour certains d'entre vous dans une école et qu'au dernier moment il y a cette possibilité de changer ou de l'inscrire. Voilà. Maintenant, le valet, c'est aussi un nouveau cycle et un nouveau cap. Comme si vous ouvriez une nouvelle porte dans le but de retrouver votre alignement, votre authenticité et aller chercher le positif. Avec le 3 de coupe, allez vous ouvrir également sur le monde extérieur. Ça peut être des retrouvailles sur le plan de l'amitié, par exemple. Ça peut être pour nos amis célibataires avec la cavalière de coupe qui est dans la séduction, le romantisme, cette envie de s'ouvrir et de tout mettre en œuvre pour être dans l'action. Parce que vous vous valorisez à nouveau. J'aime bien le valet de denier. Vous allez me dire, t'aimes bien tout à chaque fois. Ça dépend des tirages.
Mais là, j'aime bien le valet de denier parce que elle ose se voir d'une autre manière et elle ose se dire « Allez, maintenant, il y a tout à construire ». Mais effectivement, on peut avoir des rencontres, as de coupe, on peut avoir des réconciliations pour nos amis qui sont en couple, après un sentiment de manque ici, après quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu dans le domaine sentimental ici. Et puis si jamais il y a eu des blocages dans la sphère financière, ce qui peut ressortir avec le cercueil, on peut parler aussi d'une énergie négative, c'est possible, on verra que le 3 de coupe annonce un épanouissement, une amélioration, comme s'il y avait quelque chose de mieux. Oui, parce que le cercueil, c'est un petit peu difficile. Moi, je pense que j'ai saoulé beaucoup de gens dans ma formation du grand tableau Lenormand, où justement, il y a une vidéo de 5 heures dedans, où j'explique toutes les associations, une par une, avec chaque carte, dans le petit Lenormand. Et le cercueil, si vous connaissez, il nous parle de fin, de transition, de quelque chose qui est profond, mais on ne met pas très souvent la notion de blocage. Mais si, il y a cette notion de blocage également, qui pour moi sera que passager, parce que sur des démarches financières, ça va se décanter. Alors, les poissons, on peut aussi parler de la fin d'une transaction, de quelque chose qui se finalise sur le plan du patrimoine, d'une maison. Les poissons dans le domaine santé, prenez si ça vous parle, je le répète, c'est tout ce qui est liquide, ça peut être, comment on peut dire ça ? Alors c'est vrai que parfois je l'associe également à la vessie, le rein, bien que pour moi ça sera plus le vaisseau, mais on y voit tout ce qui est liquide dans le corps en fait. Et ça peut être le système lymphatique, épanchement de synovie, crise de goutte. Alors je sais, je vais loin, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un. Les poissons, c'est aussi tout ce qu'il y a dans l'inconscient. Et là, on a le cercueil, on a la profondeur, il peut y avoir un travail thérapeutique, dans ce cas-là positif. Alors pour moi, vous êtes en mode observation. Alors oui, on peut parler de formation, de fin de travail pour certains d'entre vous, d'un changement professionnel, d'une transition aussi pour les travailleurs indépendants et aussi d'une formation et d'un apprentissage. Mais le renard, je l'ai placé dans les énergies comme ça cette semaine et c'est quelqu'un qui observe. Alors, soit vous observez, vous guettez, vous attendez les papiers, les nouvelles, soit vous observez une personne. C'est possible. Bon, on retrouve sur le plan professionnel le livre, formation, documents, études, contrats, parce que ça nous parle quand même de documents ici, et je pense qu'il peut y avoir une bonne nouvelle. Donc voici pour vous, amis poissons, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.